On corrige ensemble le quiz numéro 2. Alors, il s'agit d'un quiz de vocabulaire et d'orthographe. Pour ce quiz, j'ai préparé un document à imprimer. Pour obtenir ce document, vous devez cliquer sur le lien qui est en description. Vous pouvez également faire ce quiz sur la plateforme. Je vous laisserai le temps, durant la vidéo, de répondre à la question et ensuite, j'expliquerai les réponses. J'expliquerai pourquoi il fallait choisir telle ou telle réponse. On le fait ensemble? Vous êtes prêts? Et c'est parti. Et question numéro 1. Aux États-Unis, le shérif est un officier de police qui a été élu. Comment écrivez-vous shérif? Vous avez trouvé? Il fallait choisir shérif avec un S. S-H-E, accent aigu, R-I-F. Le shérif, avec un S, est emprunté à l'anglais et permet de différencier du mot shérif avec un C, qui lui est emprunté à l'arabe et qui désigne un prince. L'adjectif est chérifien. Autrefois, le Maroc s'appelait l'Empire chérifien et aujourd'hui, pour parler du Maroc, on dit parfois le royaume chérifien. Et question numéro 2. Parmi ces mots, lequel signifie une grande générosité? 1. La magnificence. 2. La munificence. 3. Le municipe. 4. La magnanimité. Vous l'avez? La bonne réponse est 2. La munificence, c'est, vous le savez peut-être, la grandeur dans la générosité. Oui, c'était l'objet de ma précédente vidéo. Par exemple, on va parler de la munificence royale ou encore de la munificence princière. La magnificence, c'est, vous le savez? Oui, c'est ce qui est magnifique, c'est la qualité de ce qui est magnifique. Le municipe, vous connaissez? C'est un terme un peu technique. Le municipe, c'est... Oui, c'est une ville annexée par Rome dans l'Antiquité. Et enfin, la magnanimité, c'est... Voilà, la grandeur d'âme, la noblesse d'esprit, la bonté, la clémence, la générosité. Donc faites attention avec magnificence et munificence qui sont des paronymes et qui peuvent donc prêter à confusion. Donc pour aller plus loin, vous pouvez revoir la vidéo que j'ai préparée sur magnificence et munificence. Question numéro 3. Quel mot désigne une touffe de cheveux ou une touffe de plumes? 1. La hure. 2. La houppe. 3. La houppette. 4. La huppe. La hure, la houppe, la houppette, la huppe. Il fallait choisir houppe, huppe, il y a deux manières d'écrire ce mot, et houppette qui désigne une petite touffe de cheveux. Quant à la hure, ça désigne la tête d'un sanglier ou de certains poissons qui ont un museau allongé. Question 4. Lorsqu'un danger pourrait se produire dans un avenir très proche, on dit qu'il est éminent ou imminent. Quelle est la bonne réponse? Éminent ou imminent? C'est un danger éminent ou un danger imminent? Je vous laisse un peu de temps. La bonne réponse est 2. Un danger imminent. Le mot éminent, avec un E accent aigu, ça signifie élevé. Ça signifie supérieur aux autres. Par exemple, on va dire un savant éminent, un éminent chercheur, une personne éminente. Alors que imminent, c'est la réponse que j'attendais, signifie qui devrait se produire dans un avenir très proche. Par exemple, un danger imminent, un risque imminent. Et question 5. Laquelle de ces sœurs ne fait pas partie des puînés? 1. L'aînée. 2. La cadette. 3. La benjamine. Et il fallait répondre l'aînée. La cadette, c'est l'enfant qui vient après l'aîné par ordre de naissance.
Alors cadette, c'est pour les filles, et pour les garçons, c'est cadet. Le cadet, la cadette. La benjamine, c'est... Oui, la benjamine, c'est l'enfant la plus jeune. Et pour les garçons, on dit le benjamin. Donc le benjamin, la benjamine, c'est l'enfant le plus jeune, l'enfant la plus jeune. Ça peut être le plus jeune d'une fratrie, d'une famille ou encore d'un groupe. Et enfin, les puînés, ce sont les enfants nés après l'aîné. Le cadet comme le benjamin sont nés après l'aîné. Ce sont les puînés. Il y a donc l'aîné et les puînés. Vous l'avez? Question 6. Les débuts de quelque chose sont 1. Les prémices ou les prémices. Les prémices, oui, mais comment écrivez-vous prémices? Eh bien, les prémices s'écrit avec un C. Il ne faut pas confondre prémices avec un C, qui signifie les débuts, les premières manifestations de quelque chose, avec les prémices, 2 S, qui sont les 2 premières propositions d'un syllogisme. D'accord? Donc, pour dire le début, il faut écrire prémisse avec un C. Question 7. Lorsqu'on joue les Cassandres, on est 4 propositions. 1. Une personne pessimiste qui raconte n'importe quoi. Une personne pessimiste mais clairvoyante que personne ne croit. 3. Une personne optimiste qu'il faut écouter. Et enfin 4. Une personne qui ne comprend rien au monde et qui fait des prévisions absurdes. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Vous l'avez? Eh bien oui, il fallait répondre 2. Une personne pessimiste, mais clairvoyante, que personne ne croit. En fait, dans la mythologie, les prophéties de Cassandre ne sont jamais crues. L'expression « jouer les Cassandres » est souvent utilisée pour accuser quelqu'un d'être trop pessimiste. Mais si l'on s'en réfère à la mythologie, on aurait bien tort de ne pas écouter cette personne, car ses prophéties se révéleront justes et clairvoyantes. Question 8. Une étoffe pourpre est de quelle couleur? 1. Verte. 2. Jaune. 3. Orange. 4. Rouge. Et il fallait répondre rouge. Alors attention, pourpre s'utilise au masculin et au féminin. Le pourpre, masculin, c'est la couleur. La pourpre, féminin, c'est le colorant rouge foncé. Question 9. Le cornouiller. Le cornouiller, qu'est-ce que c'est? 1. Un arbre. 2. Un petit mammifère. 3. Un insecte. 4. Un oiseau. Vous l'avez? Et oui, il fallait répondre 1. Le cornouiller est un arbre ou un arbrisseau, un petit arbre. Et enfin, question 10. En haut d'une lettre, pour l'adresser à son destinataire, on écrit à l'intention de ou à l'attention de. À l'intention de monsieur ou à l'attention de monsieur ou madame. Il fallait répondre à l'attention de, qui signifie à l'adresse de. Et il ne faut pas confondre avec à l'intention de, qui signifie en l'honneur de. Si vous voulez aller plus loin sur la différence entre à l'intention de et à l'intention de, j'ai préparé également une vidéo que je mets en lien ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Soutenez-moi avec un petit pouce. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez me soutenir financièrement à partir du site Patreon. À bientôt.